Bienvenue à toi public dans cette nouvelle vidéo dans le chapitre de la thermodynamique. Nous allons traiter dans celle-ci de la résistance thermique. Donc la résistance thermique, c'est la capacité qu'a un matériau à s'opposer au transfert thermique, notamment par conduction. Donc on va repartir sur un schéma que l'on connaît déjà, parce que je l'ai exprimé dans la vidéo, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, que tu trouveras dans les commentaires. Donc on a un mur dont on ne connaît pas encore les matériaux qu'on va déterminer dans cet exercice, d'épaisseur 40 cm. L'intérieur de l'habitat avec une température T1, on va le retrouver cette grandeur T1 à l'intérieur de 21 degrés qui est maintenue constante par, mettons, un système de chauffage. Et l'extérieur de l'habitation qui est à température constante de 9 degrés. À l'intérieur de ce mur, il existe un gradient de température, une variation régulière de la température, avec une température constante à la surface ici de 21 degrés et une température constante à l'extérieur de 9 degrés. Donc il va y avoir un flux thermique et un transfert thermique par conduction à travers ce mur. Donc ici, T1 va forcément être supérieur à la température intérieure, va forcément être supérieure à la température extérieure. Je te rappelle que par convention, le flux thermique va toujours des sources chaudes vers les sources froides. Et la définition sous forme mathématique de notre résistance thermique, elle est égale à l'écart de température qu'il y a entre le milieu le plus chaud et le milieu le plus froid. Donc forcément, cette différence sera positive, divisée par le flux thermique exprimé en watts. Donc pour une paroi plane, la résistance thermique dépend donc de son épaisseur. On imagine bien qu'un mur plus épais va avoir une résistance thermique plus importante. Sa surface, là la surface, plus la surface va être grande, plus le transfert thermique est possible vers l'extérieur. Donc ce serait logique que ça soit inversement proportionnel à sa surface. Et la constitution du matériau. On imagine évidemment que du polystyrène va mieux isoler, aura une meilleure résistance thermique qu'une plaque en acier, en aluminium ou en cuivre. Ok, maintenant introduisons une autre grandeur, c'est la conductivité thermique. Conductivité thermique lambda qui est ici, ça va finalement caractériser la capacité qu'a un matériau à conduire l'énergie sous forme thermique, par conduction thermique. Donc on voit que l'air a une mauvaise conductivité thermique, alors que l'aluminium, l'acier ou le cuivre ont, eux, des fortes conductivités thermiques. Le verre, lui, il a une conductivité thermique moyenne, et on va s'intéresser dans d'autres exercices, par exemple, au double vitrage. Le double vitrage, ce ne sont pas les deux plaques de verre qui sont intéressantes, parce qu'on voit que finalement, ils ont quand même une bonne conductivité thermique, en moyenne, mais ce qui va être intéressant dans le double vitrage, c'est l'air qui va être emprisonné entre les deux vitres, parce que tu vois qu'ici, l'air, lui, a par contre une très mauvaise conductivité thermique. Donc c'est l'air qui va être emprisonné à l'intérieur de ce sandwich de deux plaques de verre qui va permettre une meilleure isolation de ton habitat, par exemple. Donc la résistance thermique, elle est aussi définie par une autre relation, c'est l'épaisseur de la paroi plane, exprimée en mètres, divisée par la conductivité thermique, multipliée par la surface, elle, exprimée en mètres carrés. Donc la plupart du temps, dans les exercices, tu verras, c'est une question d'habitude, mais tu vas devoir égaliser les deux relations. C'est assez fréquent dans les exercices que l'on va rencontrer. Donc deux manières de déterminer et de calculer la résistance thermique. La première que nous avons vue ici à l'aide du flux, et la deuxième avec les grandeurs caractéristiques de ta paroi, épaisseur, surface et conductivité thermique de cette paroi. Alors, autre chose qui est assez intéressant avec la résistance thermique, c'est que s'il y a plusieurs parois à coller, par exemple le sandwich que j'évoquais lors du double vitrage, on va avoir une tranche de verre, une tranche d'air et une autre tranche de verre, et la résistance thermique totale équivalente de ce double vitrage elle va être égale à la somme des résistances thermiques de chacune des parois. Donc la résistance thermique de la première paroi en verre, plus la résistance thermique de la tranche d'air située entre les deux, plus la résistance thermique de la deuxième paroi en verre. Donc là, on va s'intéresser maintenant à un petit calcul, histoire d'appliquer ça sur un exemple simple. Je vais reprendre l'exemple d'un exercice vu juste avant dans la vidéo, que tu peux retrouver dans les commentaires évidemment. Donc on a toujours ce fameux mur d'épaisseur 40 cm qui laisse passer en une heure une énergie de 1,73 10 puissance 5 joules.
Donc on avait calculé que le flux thermique qui correspondait à ce mur était de 48,1 watts. Donc retrouver la dimension de la conductivité thermique. Donc trouver la dimension, ça revient à retrouver l'unité. La dimension, si on veut vérifier, hein, on l'a dans le tableau de l'exercice ici, c'est des watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Mais on va essayer de le retrouver avec la relation que l'on vient d'établir juste avant. Donc la résistance thermique, elle est égale au quotient de l'épaisseur du mur sur la conductivité thermique fois la surface. Donc je remplace ça par les unités. La résistance thermique, elle est exprimée en Kelvin watt moins 1. L'épaisseur du mur, elle est exprimée en mètres, la surface en mètres carrés, et on va retrouver la dimension de la conductivité thermique. Ok, très bien. Donc la dimension de cette conductivité thermique, si je passe le lambda en haut et que je descends le Kelvin watt moins 1 en bas, on se retrouve avec cette relation-là. On a des mètres au numérateur et des mètres carrés au dénominateur, ce qui me donne des mètres moins 1, excuse-moi. Donc ici, on va se retrouver avec les watts moins 1, quand ils vont remonter en haut, bah, ça va me faire des watts. Donc ça me fait des watts mètres moins 1 et Kelvin moins 1 quand ils vont remonter en haut. Donc on a retrouvé la même dimension que celle du tableau, sans surprise. Donc donner l'expression de la conductivité thermique en fonction du flux E, S, T1 et T2. Là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, la plupart du temps, dans les exercices sur la résistance thermique, on va devoir égaliser les deux relations. Donc là maintenant il faut juste exprimer la conductivité thermique, donc c'est le lambda que je vais chercher, donc là c'est juste un tout petit peu d'algèbre, je remonte le lambda en haut et finalement je me retrouve avec l'expression qui est ici. Ok. En déduire la nature de la matière composant le mur de surface 10 mètres carrés. Donc on vient de me demander de calculer lambda. Ici, j'ai les différentes conductivités thermiques pour différents matériaux. Donc, ce mur, il doit être constitué finalement d'un des matériaux qui est là. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. Je sais que l'épaisseur de mon mur, c'est 40 cm. Je sais que le flux, il est à 48,1 watts. On l'avait calculé lors d'une précédente vidéo. La surface, elle est donnée. Et l'écart de température entre le mur intérieur qui est à 21 degrés et le mur extérieur qui est à 9 degrés, on l'a aussi. Donc, il n'y a plus qu'à remplacer. En faisant tout de même attention ici à l'épaisseur. Hein. L'épaisseur, c'est à bien convertir en mètres. On avait 40 cm, donc c'est le 0,40 qu'on retrouve ici. Donc on trouve une conductivité ici qui est à 0,16 watts mètre moins 1 Kelvin moins 1. Quand on retourne dans notre tableau, le 0,16 ça correspond au bois. Donc on aurait une paroi en bois de 40 cm. Très bien, continuons maintenant l'exercice. Déterminer la nouvelle résistance thermique de ce mur si on y accole 10 cm de polystyrène. Donc on a vu dans la partie théorique de cette vidéo que la résistance thermique de plusieurs parois accolées, c'est la somme des résistances thermiques de chacune des parois. Donc si ici je veux la résistance thermique totale, il faut que je calcule la résistance thermique de la paroi en bois plus la résistance thermique de la paroi en polystyrène qui va être accolée à cette fameuse paroi en bois. Donc finalement je fais la somme de mes deux relations et je trouve 5,3 10-1 Kelvin watt moins 1. Si on reprenait juste la résistance thermique du bois, on était à 2,5 10-1. Donc là on voit que en y accolant simplement 10 cm de polystyrène qui finalement a une moins bonne conductivité thermique par rapport au bois, et finalement ces 10 cm de polystyrène accolés à cette paroi de 40 cm de bois me permet de passer de 2,5 10-1 à 5,3 10-1, de presque doubler la résistance thermique. Donc finalement on va s'opposer 2 fois mieux au transfert thermique par conduction en y accolant c'est juste 10 cm de polystyrène. Voilà. En déduire la valeur du nouveau flux thermique phi' de ce mur isolé et conclure. Donc la résistance totale, elle est donnée et on l'a calculée juste précédemment. L'écart de température entre la paroi intérieure et extérieure n'a pas changé. Donc moi ce que je cherche c'est le phi'. Donc je cherche le phi' et on est à 23 watts. Donc tout à l'heure la puissance qui traversait ce mur était de 48 watts, là maintenant on est simplement à 23 watts. On comprend bien l'intérêt de l'isolation avec le polystyrène dans cet exercice. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment traiter les premiers exercices de thermo sur la résistance thermique, et puis je te dis à bientôt sur la chaîne.